Comment créer 30 jours de contenu en moins de 10 minutes avec les applications ChatGPT et Canva. C'est le défi du jour, comment pouvoir inonder la toile en prenant un minimum de temps pour la création de ton contenu. C'est ce qu'on va faire maintenant en tuto. Mais si tu ne me connais pas encore, je suis Nicolas Bénézet, ça fait 7 ans maintenant que je travaille sur Internet, j'étais kiné pendant 10 ans et j'ai décidé depuis le début de l'année de créer cette chaîne YouTube dédiée à l'IA, aux outils, à l'automatisation, etc. pour te partager toutes les trouvailles que je peux faire au fil du temps. Donc n'hésite pas à t'abonner, on a besoin d'énergie, de force, on a besoin de voir que le contenu plaît ou ne plaît pas. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner à cette vidéo et on part pour le tuto. Ce que je veux te montrer, c'est comment tu pourrais faire ce genre, par exemple, de chaîne YouTube à travers des shorts ou à travers Instagram ou à travers TikTok en mode un petit peu quiz comme ça. Tu vois que finalement, avec seulement 74 vidéos, je dis seulement parce que je vais te montrer comment très facilement en 10 minutes, tu vas pouvoir te faire plus de 30 contenus comme dans ce format-là. Il a réussi à avoir plus de 1000 abonnés sur YouTube qui permet la rémunération, tu vois. Et puis, il a pu avoir des vidéos à 1000 vues, 2500 vues, etc., avec un format, tu vois, là, il y a 5000 vues, un format qui est extrêmement facile à reproduire et c'est ça que je vais te montrer. Donc, l'idée, c'est de trouver un format qui pourrait plaire, un sujet qui pourrait faire un sujet qui est très populaire, tu vois, on pense aux animaux, au sport, aux enfants, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, au travers de ce que je vais te montrer là, on va automatiser la tâche de la création. Donc, on va aller sur ChatGPT. Donc moi je lui ai demandé et je t'invite à écrire ça ou je le mettrai en tout cas dans la description de la vidéo si tu veux le copier-coller et le modifier. Mais en gros je lui dis voilà. Donc là j'écris à ChatGPT, je veux créer une chaîne YouTube en mode quiz géographique simple. Par exemple, quel est le fleuve le plus long du monde? Proposer 3 propositions et donner la réponse dans 3 secondes après. Je veux que ces questions donnent envie d'avoir la réponse et rendent addict à ce contenu. Toi, tu es l'expert créateur de ces quiz. Je veux que tu me crées un tableau avec la question et les 3 propositions, et la bonne réponse. Il peut y avoir un petit peu d'humour. Donc après quelques secondes, il me crée mon tableau avec 10 propositions. J'aurais pu lui en demander d'autres, mais avec les 10 propositions, il me crée mon tableau. Donc une fois que ChatGPT t'a créé ce tableau, on va aller dans Canva. Et dans Canva, on va lui demander de nous créer un format short en mode quiz. Et puis il va te proposer énormément de possibilités moi j'ai choisi celui-ci. Donc une fois que tu as choisi ton format, tu vas venir ajouter par exemple le texte 1 sur ça, tu vois. On va admettons texte 1, ici tu peux mettre ou question. Ici dans cette zone de texte sur les propositions, tu vas mettre texte 1 ou réponse 1, réponse 2, réponse 3. Et tu vas voir qu'on va venir le corréler ensuite avec notre tableau. Donc là, j'ai mis un petit timer. Tu peux trouver un timer notamment dans les éléments ici. Voilà, comme celui-ci par exemple, que tu peux venir copier en bas pour mettre un sorte de deadline, tu sais, à la réponse. 3-4 secondes, ça suffit. Allez, maximum 5 secondes, le temps de lecture pour que finalement ça puisse s'enchaîner vite. Sachant que tu pourrais mettre 3-4 questions d'affilée, tu vois, et puis que tu puisses reproduire ou par série de 10, tu vois. Une fois que tu as ça, tu vas venir copier ton tableau ici, vraiment tel quel. Tu le prends, hop, et tu copies. Tu vas revenir sur ta zone et maintenant on va aller dans Appli. Ensuite, on va aller ici dans Créer en bloc, saisir des données manuellement. Et on va venir sur la case 1 et on va coller notre tableau. Ça va donner ça. On va cliquer sur Terminer. Et maintenant, on va venir corréler les textes avec les différentes colonnes de notre tableau. Donc ici, si tu as mis question, tu vas cliquer dessus, tu vas mettre connecter les données et tu vas choisir finalement la case, le tableau qui te convient. Là, on voit que non, là c'est la question. Donc je connecte avec ça. Pour la première réponse, je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur l'Amazon, connecter les données. Et je vois que la première réponse c'est adresse email. Je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, mais en tout cas, voilà. Et tu continues comme ça pour le deuxième tableau, la deuxième réponse,
tu viens connecter les données et puis on voit que la deuxième réponse possible, c'est vide 1. Idem pour Mississippi, connecter les données, vide 2. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir aussi le format réponse. Donc tu verras dans les quiz que tu choisis, tu sais, dans les propositions de quiz, tu as des quiz où tu as les réponses possibles, tu vois, et qui finit par une page avec la bonne réponse, tu vois. Donc là, la page qui correspond à la bonne réponse est ici. Donc tu vas pouvoir aussi connecter la réponse, la bonne réponse, avec la colonne correspondante, qui est le vide 3, où on a demandé à ChatGPT, tu te rappelles, on a demandé à ChatGPT de nous créer une colonne avec les questions, une colonne avec trois colonnes avec les 3 propositions, et une dernière colonne avec la bonne réponse. Donc maintenant on a connecté tous les paramètres de la réponse. On va faire continuer. Ok, et du coup désormais tu te retrouves avec tes 10 contenus complètement automatisés. Tu vois, dans l'annonce de la vidéo YouTube, j'ai mis que ça prenait 10 minutes, mais je crois qu'on a pris même pas 3 minutes pour le faire. Et tu vois, ça crée ce genre de vidéo. T'as les réponses qui apparaissent, t'as le timer qui se met en place, et une fois le timer passé, t'as la bonne réponse qui apparaît. Puis après, ça enchaîne. Il y en a plusieurs qui ont été mis. Alors là, ça coupe un peu, le réseau est pas fantastique. Mais tu vois, tu peux enchaîner comme ça un short qui va faire 1 minute avec 10 questions géographiques comme ça. Alors soit tu dédies une chaîne, un compte, etc. à une thématique comme là, la géographie, et chaque jour, tu vois, je pourrais avoir une vidéo de 1 minute avec 10 questions dedans. Tu vois bien que c'est pas compliqué à faire et je pourrais en faire à crever tout de suite, tu vois. Je pourrais demander à ChatGPT de me faire 30 propositions, tu vois, 30 questions d'un coup, et ça me permettrait d'avoir 30 vidéos. Bref, ou alors, chaque jour, tu vas changer de thématique, tu vois, et tu crées une chaîne spécialisée dans le quiz, pourquoi pas. Et ça, finalement, tu peux aussi le reproduire sur plein de choses, sur plein de modèles. Là, je parlais du quiz, mais on peut tout à fait le reproduire sur... Tu vois, au lieu d'avoir une vidéo proposée par Canva, je pourrais faire une vidéo, tu sais, par un moment, on en voit un petit peu moins en ce moment, tu sais, les personnes qui faisaient, première proposition, deuxième, troisième, comme ça, je pourrais multiplier les vidéos avec 3 conseils sur ta thématique, tu vois, et je ferai plein de vidéos comme ça où, je montrerai à chaque fois 3 propositions. Donc, il suffirait que tu tournes ta vidéo, que tu la mettes dans ton format Canva, et puis après, tu mets les zones de texte comme on a pu faire, tu sais, les 3 conseils pour, et puis tu pourrais mettre conseil 1, 2, 3, et tu remplirais ça par les colonnes, comme on a vu tout à l'heure, connecter les différentes données. J'espère que cette vidéo t'a donné un peu d'inspiration et t'a montré comment créer du contenu facilement. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, et j'espère que t'apprendras toujours plus de choses sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, on continue.